Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un système assez élégant à résoudre, hein. Donc, première équation, x plus racine de y égale 7. Deuxième équation, racine de x plus y égale 11, hein. Et on va faire deux choses. D'abord, une première chose, c'est résoudre ce système en considérant que les solutions sont entières. Et ensuite, on montrera que, eh bien, ce couple solution qu'on a trouvé, hein, en considérant le fait que les solutions sont des entiers, eh bien, on va montrer que c'est le seul et unique couple solution de ce système. Et ça, c'est beaucoup plus dur, et ça va utiliser, hein, pour les terminales, le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc c'est un exercice assez intéressant, hein, pour ce chapitre. Donc, première chose, et ça qui peut concerner tout le monde, comment trouver une solution, un couple solution constitué de deux entiers de ce système. Comment résoudre ce système très rapidement? Mais on va faire des tentatives. Pour une fois, ça marche très bien. Alors, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que comme il y a racine de x et racine de y, x et y sont, alors, dans notre partie A, hein, sont donc déjà positifs. Donc, en partie A, on cherche donc x et y, deux entiers positifs, donc deux entiers naturels. Donc ça, c'est important, ça va vraiment limiter les recherches. Donc x appartient à n, y appartient à grand N. On note, pour résumer les deux, le couple x, y appartient à n carré. Alors, première chose, quand on regarde la première équation, x plus racine de y égale 7, eh bien de ça, on en déduit que x est inférieur ou égal à 7. Donc x est un entier entre 0 et 7. Ça limite les recherches, d'accord? Deuxième chose, simple aussi, racine de x plus y égale à 11. Donc, ça veut dire qu'on cherche un nombre y entre 0 et 11. Ça veut dire qu'ici, on pourrait faire 8 tentatives en testant les valeurs de x entre 0 et 7. On ne va pas le faire parce qu'on peut remarquer autre chose. De la première équation, racine de y, c'est donc 7 moins x. Donc, puisque x est un entier et que y est un entier, ça veut dire que la racine de y tombe entière, donc racine de y appartient à grand N. Conclusion, y est un entier, sa racine carrée est entière, donc y est un carré d'entier. Est un carré. Et on fait pareil, si on va avec x, racine de x, c'est 11 moins y. Donc, pour la même raison, eh bien, x est aussi un carré. Donc, oui, ça va limiter très vite la recherche. Comme x est un carré, x carré, ça implique donc, alors x égale 0, ou x égale 1, ou x égale 2, 4, pardon. Il n'y a que 3 carrés entre 0 et 7, donc ça me fait que 3 tentatives. Ensuite, si on réfléchit rapidement, y est un carré, donc ça veut dire que y est égal à 0, ou y est égal à 1, ou y est égal à 4, ou y est égal à, ici, 9. Comment on va trouver une solution possible? Eh bien, on va tester. Pour x égale 0, la première équation me dit que racine de y égale donc 7, et ça ne marche pas, oui, parce que mes 4 valeurs de y ne me donnent pas racine de y égale 7, donc ça c'est impossible. Donc ça veut dire que x n'est pas égal à 0. Pour x égale à 1, ça me donnerait racine de y égale 6. Ça non plus, ça n'est pas possible. Parce que y ne peut pas... Vous voyez, ça ne marche pas. Y n'est pas égal à 36. Pour x égale 4, dans ce cas-là, ça me donne racine de y. Pour la première équation, racine de y égale donc 7 moins 4, ça ferait 3. Et ça impliquerait que y est égal à 9. Ça, c'est possible, on l'a vu. Donc ça, c'est pour la première équation. Pour la deuxième, ça ferait donc y est égal à 11 moins racine de 4. 11 moins 2, ça ferait 9. Donc effectivement, hein, eh bien, il y a un seul couple donc possible, c'est pour x égale 4. Et on a vérifié que ce couple était solution. Donc, on a un seul couple solution composé d'entiers. C'est le couple. Donc ici, x égale 4 et y égale 9. Alors ce type de raisonnement,
c'est un raisonnement par analyse synthèse. C'est-à-dire qu'on fait des déductions, hein, on tombe sur des solutions possibles. Les seules solutions possibles, vous voyez, c'était ici, donc ces choses-là. Hein. On a déduit que x était soit 0, soit 1, soit 4, et en testant, eh bien, je me rends compte que parmi les trois, un couple va marcher, hein, c'est le couple pour lequel x égale 4 et y égale 9. Et donc on vient de montrer qu'il n'y avait qu'un seul couple composé d'entiers. Résumé de ce raisonnement analyse synthèse. Par implication, donc on avait x et y entiers, on en déduit directement que x et y sont naturels, d'accord. Ensuite, on a vu que x était forcément entre 0 et 7, que c'était un carré. Donc, un carré entre 0 et 7, ben, il n'y en a que 3, c'est 0, 1 et 4. Ça veut dire qu'on a 3 solutions potentielles pour x. Ça, c'est l'analyse. Maintenant, synthèse, on teste ces solutions. 0, on voit bien que ça ne marche pas. 1, ça ne marche pas. On teste 4 et on trouve le couple 4, 9 qui est solution. On a répondu à la question, vous voyez. Par contre, on n'a toujours pas montré que ce système n'avait... Enfin, on n'a pas résolu ce système. On a trouvé le couple solution d'entiers. Mais il peut y avoir d'autres couples solutions qui seraient constitués par des nombres qui ne sont pas entiers. Donc ce n'est pas proprement dit une résolution qu'on vient de faire. On a résolu dans l'ensemble des entiers. Maintenant, je vous propose bien de montrer que ce couple solution, eh bien, c'est le seul. Alors, toute petite remarque pour ceux qui, dès qu'ils ont trouvé 4,9, parce qu'on peut trouver 4,9 assez rapidement, il n'y a rien de miraculeux, quand vous trouvez 4,9 solutions, vous n'avez pas montré que c'est le seul couple, hein, d'accord? Donc la difficulté, toujours, c'est de montrer qu'une fois que vous avez une solution, par exemple ici, c'est la seule. Donc maintenant, difficulté supplémentaire, on cherche à montrer que ce couple, c'est la seule solution de ce système, hein, je vous l'ai dit, sachant qu'il pourrait y avoir des solutions avec des x qui sont non entiers et des y non entiers. Alors comment on fait? Vous allez voir, ça met en place des raisonnements un petit peu plus difficiles, et notamment, on peut raisonner en utilisant le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc je vais vous montrer comment on fait, c'est assez joli. En tout cas au départ, on va se ramener à un polynôme de degré 4, puis à un polynôme de degré 3, et c'est à lui qu'on va essayer d'appliquer le corollaire du Thévide. Donc on est parti. La première étape, c'est de remarquer avec la première équation que racine de y, c'est 7 moins x. D'accord? Et ça, on va le mettre dans la deuxième. Dans la deuxième, j'ai y. Donc de ma première déduction, racine de y égale 7 moins x, je mets au carré. Ça veut dire que y est égal au carré de 7 moins x. D'accord? Et donc, je mets ça dans la deuxième équation. Donc, j'obtiens racine de x plus 7 moins x au carré est égal à 11. On n'oublie pas, et je vais le mettre en jaune, que bon, cette fois-ci, on cherche x réel, y réel, et ils sont aussi positifs, hein, parce qu'on a racine de x et racine de y. Donc, on cherche x et y dans R+. Donc, le couple xy, il est ici, il appartient à R+, au carré. D'accord? C'est-à-dire R+, croix R+. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle un produit cartésien d'un couple avec le premier élément, la première composante qui est dans R+, la deuxième dans R+. Alors, qu'est-ce que je vais faire de cette équation? Déjà, je développe le carré. Donc, ça veut dire qu'alors 7 moins x au carré, ça fait... Donc, je vais mettre tout de suite x carré. Ensuite, moins 14x. Ensuite, je vais mettre la racine carrée de x. Comme ça, je gagne un petit peu de temps. J'ai un plus 7 au carré, donc 49. 49, et j'ai le 11 ici qui va arriver par soustraction. 49 moins 11, ça fait 38. Donc, plus 38 est égal à 0. Ça veut dire que je cherche des nombres x réels qui seraient solution de cette équation. C'est une équation compliquée, il y a des racines carrées. Ça, on ne sait pas trop. Donc, ici, petite astuce, on va poser grand x égale à racine carrée de x. Et donc, avec ça, ça veut dire que petit x au carré, ça fera grand x puissance 4, moins 14x, donc 14x2, hein, parce qu'ici, grand x égale racine de x, ça veut dire que x, c'est grand x2. Et on n'oublie pas, bien sûr, que x doit être positif. Hein. Et ici, plus, donc grand x, plus 38 égale 0. Ici, vous voyez, pardon, on a un polynôme de degré 4. Une première remarque qu'on peut faire, on sait qu'un polynôme de 4, il a au maximum 4 solutions. Donc, hein, ici, grand X prend au maximum 4 valeurs.
Donc petit x qui est x carré, eh bien aussi. Donc petit x prend au maximum 4 valeurs. Ça veut dire que notre problème, il a au maximum 4 couples solutions. Vous voyez déjà en termes de nombre. Ensuite, on connaît une solution. On rappelle que, on en a trouvé une tout à l'heure. X égale 4 et solution. 4 valeurs ici, dont x égale 4. Ça veut dire qu'ici, un grand X prend au maximum 4 valeurs, dont une qu'on connaît. Hein, c'est quand petit x égale 4. Ça veut dire que racine de 4, c'est 2. Donc, on a grand X égale 2 qui est aussi solution. Donc là, on a un polynôme de degré 4 avec une solution qui est évidente. Avec, donc, solution évidente. Enfin, pour le polynôme, ça sera sa racine. Donc, un polynôme de degré 4 avec racine évidente qui est donc 2. Donc, on va pouvoir le factoriser par x moins 2. Ça veut dire qu'on peut écrire x moins 4 moins 14x2 plus x plus 38 comme étant x moins 2 fois un polynôme ici de degré 3, que je vais vous donner tout de suite. Alors, si on factorise ici, alors en ligne, x4, j'ai un x4, donc des x3, j'en ai forcément un seul. Vous voyez, comme ça fait x3 fois x, ça fait x4. Ensuite, des x3, en faisant ça, j'en apporte moins 2. Mais moi, j'en ai moins 14 ici. Pardon, c'est x3. Des x3, je n'en avais pas. Là, j'en ai apporté moins 2, donc il faut que je les enlève. Donc, je vais mettre plus 2x2. En faisant ça, vous voyez, je fais apparaître moins 2 fois 2, donc moins 4x2. Mais là, j'en ai moins 14. Il m'en manque donc moins 10. Donc, je vais mettre moins 10x. En faisant ça, je fais moins 10 plus 2, j'apporte 20x. Mais ici, j'en ai qu'un, il m'en faut moins 19. Et vous voyez que moins 19 fois moins 2, ça fait bien 38. Voilà comment on peut factoriser en ligne. Pour ceux qui n'ont pas bien saisi tout ça, eh bien on peut poser ce qu'on appelle une division euclidienne. C'est-à-dire que vous mettez x4 moins 14x2 plus x plus 38 et vous divisez par x moins 2. Vous dites dans x4 combien de fois x? x3. Et ensuite vous faites x3 fois x moins 2, ce qui fait x4 moins 2x3. Vous faites la soustraction, qui me fait ici donc 2x3. On redescend tout, moins 14x2 plus x plus 38. Dans 2x3, combien de fois x? 2x. 2. Donc 2x2 fois x, ça fait bien 2x3. Plus 2 fois moins 2, moins 4x2. On fait la soustraction. Moins 14 plus 4, ça fait moins 10x2 plus x plus 38. Donc ici, dans moins 10x2, combien de fois x? Moins 10x, moins 10x2 plus 20. On fait la soustraction. Ça fait donc moins 19x plus 38. Et moins 19x plus 38, c'est moins 19 fois x moins 2. Donc, on est parfait. On vient de factoriser. Alors évidemment, c'est pas un exercice qu'on pourrait donner au bac ou des choses comme ça. C'est trop difficile. Hein. On utilise trop de petites astuces, des factorisations qu'il faut trouver tout seul. Donc voilà, c'est vraiment de la culture mathématique ici que je vous propose. Alors maintenant, donc, ça veut dire que notre équation égale à 0. Donc, ça veut dire que eh bien, notre polynôme de degré 4 égale à 0, ça veut dire que x moins 2 est égal à 0, ou x cube plus 2x2 moins 10x moins 19 est égal à 0. Donc on retrouve notre solution, donc grand x égale 2, donc petit x égale 4, ça c'est bon. Et maintenant, on va essayer de voir si la deuxième partie, c'est-à-dire le cube égale à 0, nous apporte d'autres solutions. Alors les polynômes de degré 3, c'est très compliqué, parce que les formules qui permettent de trouver les solutions sont vraiment inutilisables. Ça s'appelle les formules de Cardan, on ne va pas les utiliser ici. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder donc, la fonction f de grand X d'expression, donc x cube plus 2x2 moins 10x moins 19. Alors, on va regarder sa courbe sur GeoGebra. Combien y a-t-il de racines? Combien ce polynôme de degré 3 a-t-il de racines? Eh bien, voici sa courbe. Et on trouve en fait qu'il y a 3 racines. Ici, 2 racines négatives. Alors celles-là ne vont pas m'intéresser parce que grand X c'est racine de petit x. Donc grand X c'est forcément positif. Donc ici, ces deux-là, on va les exclure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les racines positives de ce polynôme. Autrement dit, il n'y en a qu'une ici qui est vers 3, quelque chose. Donc je vais quand même démontrer en utilisant donc, le théorème des valeurs intermédiaires et son corollaire qu'on a comme ça une seule solution positive à l'équation f de x égale 0. Alors là, c'est un travail de terminale. On va calculer la dérivée, f', donc 3x2 plus 4x moins 10. Maintenant, il faut trouver le signe de f', donc trouver ses racines. Alors, on va prendre delta, b carré,
Donc 16 moins 4 fois 3 fois moins 10, qui fait 16, plus donc 3 fois 4, 12 fois 10, 120. Voilà, on trouve 136. Alors ça n'est pas un carré, donc on a 2. Donc ici 2 racines. Grand XA, donc moins B, moins 4 moins racine de 136 sur 2A, donc sur 6. Et x2 égale moins 4 plus racine de 136 sur 6. À la calculatrice, vous voyez, je trouve c'est... Alors là, c'est avec la Numworks, hein, pour être exact. Donc je vais pouvoir faire les variations de ma fonction f. Donc ici, j'ai en fonction de grand X, hein, donc f' de grand X, et là j'aurai les variations de f de grand X en fonction de X. Donc moins l'infini, j'aurai x1 qui est négatif, x2, hein, vous voyez que j'ai les valeurs rapprochées ici, moins 2,6 à 1,28 à peu près. Donc f' s'annule, coefficient dominant positif, donc plus, moins, plus. Donc ma fonction f, elle est croissante, décroissante, croissante. Hein, et x2, vous voyez, ici c'est 1,28 à peu près. À peu près 1,28 et x1 est négatif. Donc maintenant je vais aller chercher les valeurs ici à la calculatrice, hein, des extrémums. Donc ici 2,9, moins 26. Alors, quelque chose d'important, c'est que je vous ai dit, grand X c'est racine carrée de petit x. Donc, hein, nous ce qui nous intéresse, c'est les solutions pour lesquelles grand X est positif. Donc je vais faire le tableau sur R+. 10 tableaux, donc en 0 ça vaut moins 10. Donc de 0 à x2, ça passe de moins 10 à moins 26. Donc ici, ça ne peut pas faire 0, hein, bien sûr. Et donc après, avec la limite en plus infini qui est plus infini, on va de moins 26 à plus infini. Donc, c'est là qu'on interact notre corollaire du TVI. La fonction f, elle est continue, parce qu'elle est dérivable. Donc on se place sur x2 plus l'infini. La fonction est continue. F est strictement croissante. D'accord ? L'image de l'intervalle x2 plus l'infini, eh bien, donc c'est ici, alors c'est pas moins 26, c'est à peu près 26, mais on est donc dans l'intervalle moins 26 à peu près, hein, plus l'infini, et 0 est dedans. Donc vous avez ici une seule solution, à f de x égale 0. Ici, quelque part, je vais l'appeler alpha. Comment on trouve alpha? Ben là, on ne va pas pouvoir trouver sa valeur exacte. On va procéder ici en utilisant les solveurs graphiques des machines. Donc voici sur GeoGebra, donc je m'intéresse qu'à la partie positive, donc des abscisses positives de cette courbe. Ma valeur ici, alpha, vous voyez, je trouve à peu près, alors on est entre 3,1 et 3,2, donc je vais mettre à peu près 3,1. Donc, alpha est à peu près 3,1. Qu'est-ce que je fais avec ce alpha? Je reviens à mon équation. Cette équation ici, hein, eh bien, elle possède une unique solution positive. Alpha qui est à peu près 3,1. Donc ici, ça veut dire que grand X est à peu près donc est égal à alpha. Donc grand X est à peu près égal à 3,1. Donc, ça veut dire que petit x est à peu près 3,1 au carré. D'accord? Ce qui me place un petit x, ici, supérieur strictement à 9. Or, on sait que petit x est plus petit que 7, ça n'a pas changé. Puisque x c'est 7 moins racine de y, donc forcément, cette solution supérieure à 9 n'est pas bonne. Donc, solution fausse. Donc ici, impossible. Cette solution n'est pas acceptable. Conclusion de tout ça, on vient de trouver une solution qui a été éliminée parce qu'elle ne fonctionne pas avec nos valeurs. Nous, il nous faut donc des nombres inférieurs ou égaux à 7. Eh bien, ça veut dire qu'il ne vous reste qu'une seule solution possible. C'est celle qui était apportée par le facteur grand x moins 2, donc qui petit x égale 4. Conclusion, donc, ce système a effectivement n'a qu'une solution, un couple solution, qu'une solution, donc c'est le couple, on a dit, donc 4, 9. Et on a démontré qu'il n'y a pas d'autre possibilité, vous voyez, en utilisant la continuité de la fonction, montrer l'unicité donc d'une solution à notre polynôme égal à 0 sur l'ensemble des valeurs x, grand X positives. Vous voyez, tout un travail comme ça, un cheminement, qui utilise pas mal de propriétés mathématiques. Donc c'est un exercice qui est assez difficile si vraiment on veut montrer, vous voyez, qu'il n'y a qu'une seule solution. Pour la première question, montrer qu'il y a
trouver un couple solution, ça c'était assez simple. 4, 9, on teste en fait des carrés très vite. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.